on va accueillir mon chouchou. On va accueillir Greg Guida qui est là, notre globe-trotteur du Var, qui nous fait découvrir chaque semaine un lieu différent. Et de quel village tu nous parles? Alors, je vais vous faire découvrir plusieurs villes, mais mes vacances ont été un peu catastrophiques. Du coup, on va s'arrêter à Menton. À Menton. Voilà, et ça tombe bien parce que sur le retour, je suis passé par Saint-Tropez. Du coup, je pourrais en dire Ah, quelques petits mots, quoi. Menton, la ville du citron. Exactement. Alors, j'étais parti pour 3 jours de rêve, Menton, Monaco, et normalement, je devais faire un crochet en Italie pour aller voir un peu la côte italienne. 3 jours de Dolce Vita, soleil, farniente, pasta, prosecco. Résultat, j'ai passé 3 jours dans le premier aux urgences et c'est dommage. Les 2 autres jours, je l'ai passé à dire putain, tu vois là, on avait tout réservé et on n'y est pas allé. Donc premier jour, j'arrive à Menton et là franchement, c'est un bijou. Façade pastel, petite ruelle fleurie, le vieux port, le marché couvert qui sent la fleur d'oranger, la tapenade. On est à 2 pas d'Italie, mais on sent déjà le charme français. Tout est calme, lumineux, presque trop parfait. Alors moi, j'avais déjà une énorme douleur à la jambe, donc j'ai visité Menton à la vitesse d'un escargot bien élevé. Mais c'est aussi ça les vacances, prendre son temps, enfin prendre son mal en patience dans mon cas. Et malgré ça, j'ai adoré Menton, c'est la carte postale du Sud, colorée, élégante, tranquille. Si t'as envie de bronzer, manger des citrons et faire semblant d'être millionnaire avec une glace à la main, c'est l'endroit parfait. Ensuite, le soir, c'est Monaco. C'est un peu le bijou de la Côte d'Azur. Et là, je le dis sans détour. Attention, c'est le bijou après. Non, il y a plusieurs bijoux, bien évidemment. Non, mais c'est hors classement, quoi. C'est même pas la France. Monaco, c'est pas la France. Hein. Exactement, c'est Monaco. Monaco, c'est notre planète. De toute façon, il y a tout qui brille, tout roule, tout sent le luxe et le parfum hors de prix. Même les pigeons ont l'air d'avoir fait des études supérieures. Et là, je vous parle de ce que j'ai préféré, bien sûr, c'est le casino de Monte-Carlo. Tout le monde sait que je suis un fan de casino. Et c'est pas un simple casino, c'est le monument, c'est une œuvre d'art, c'est une église du hasard. On y entre en murmurant tellement c'est beau, les lustres, les dorures, les tapis, les gens bien habillés. Moi, j'arrive dedans avec mon petit pécule de budget, ma jambe en compote. J'ai l'impression d'être un James Bond, mais en version Wish, une jambe en moins. Avant ça, j'ai eu la chance de dîner Koya. Koya, c'est un restaurant péruvien qui est absolument incroyable, ambiance feutrée, cocktail explosif. Le ceviche est à tomber. On aurait dit un simple aller pour Lima avec une petite escale sur tapis rouge. Et comme j'étais invité, parce que bon, le directeur c'est mon cousin, du coup j'ai pas payé. Non mais ça aide. Je me suis dit, tiens, puisque j'ai pas payé l'addition, je vais l'investir au casino. Et là, je l'avoue, j'ai tout perdu. Moi, je perds toujours avec style, avec panache. C'est pas une perte, c'est un don que je fais à la principauté parce que j'aime dire que j'ai contribué à la beauté de Monaco. C'est ma manière à moi de payer l'entretien du rocher. Jour 2, le lendemain, je suis prêt pour aller en Italie. Alors ça, c'était le plan. J'avais tout prévu. 2 nuits à San Remo, bon resto, un tour au marché de 26 000. Alors ma femme, elle est juste en face, elle me regarde parce qu'elle l'a vécu en direct avec moi. Et voilà, donc la côte italienne façon... Rien qu'à la tête, on sent que ça sent la galère. Là, mais ça a été peu cher. Ça fait 2 ans qu'on attendait ces vacances et on les a même pas faites. Donc voilà, c'est ma jambe qui a pris les commandes du voyage et la direction les urgences de Menton. Et là, franchement, chapeau. Non, je tiens à dire chapeau parce que les urgences de Menton, c'est l'équipe la plus réactive du Sud. Accueil nickel. Les médecins sont pros, l'ambiance est détendue. J'ai presque envie de leur laisser un avis sur Google avec 5 étoiles en disant super service, bonne perfusion, le cadre est lumineux. Je recommande. Et puis opération, repos, fin de l'histoire, San Remo, jamais vu, 26 000 juste la frontière. J'ai juste eu le temps d'aller acheter quelques cartouches de clopes. Alors, fumer c'est pas bon. Hein, non. Désolé. Non mais là, je suis obligé de le dire. Ne fumez pas, s'il vous plaît, faites du sport et tout ce que je fais pas. Et manger du citron, exactement, c'est très très bon pour le corps. Donc voilà, non mais c'est histoire de dire que j'étais allé en Italie, quoi. Je suis passé à la frontière. Le retour, Saint-Tropez, le rattrapage du destin. Sur le chemin du retour, on se dit, bon écoute, on a tout raté, mais je me sens quand même mieux. La morphine fait encore effet. On va pas finir les vacances sur une perfusion, un ticket de parking d'hôpital. Là, on prend la route de Saint-Tropez. On se dit changement d'ambiance totale. Le soleil, la mer, les yachts, les touristes en chemise blanche ouverte jusqu'au nombril. Saint-Tropez, c'est la promesse que tout va mieux. Alors, je me suis posé en terrasse sur le port, un café à la main, les lunettes de soleil sur le nez. J'ai regardé les gens passer, les bateaux danser, les serveurs courir et je me suis dit, ok, t'as tout perdu, t'as été opéré, t'as raté l'Italie, mais là, ça va. Parce qu'il y a une loi dans le Sud qui dit peu importe ce qui t'arrive, un café à Saint-Tropez, ça soigne pratiquement tout. Alors j'ai fini mes vacances là, profité de la lumière, du bruit des vagues et ma jambe encore un peu bancale mais réparée. Et j'ai réalisé que finalement, c'est peut-être ça les vraies vacances. Pas celles qu'on prévoit, mais celles que l'on raconte. Ah bien, bravo. Merci à tous pour cette petite chronique. Bon.